Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de réagir face à une loi qui a été déposée par la députée conservatrice centre-droit Elvira Savino, donc qui est du parti Forza Italia, donc comme vous l'avez pu comprendre c'est une italienne, et elle a eu la brillante idée de déposer une loi visant à punir les parents véganes qui forceraient leurs enfants de moins de 16 ans à avoir un régime végétalien. Alors, en ce qui concerne les peines encourues pour ces parents végétaliens, ce serait d'1 an de prison s'ils imposent leur régime un enfant de moins de 16 ans, ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison si cet enfant a moins de 3 ans, et les peines peuvent encore grandir si l'enfant meurt. En ce qui concerne l'emploi du mot imposer, c'est un petit peu n'importe quoi puisque les parents omnivores imposent à leurs enfants d'avoir une consommation carnée, et donc là c'est normal que les parents végétaliens imposent cette alimentation là à leurs enfants, et pour ces enfants là c'est pas du tout quelque chose qu'on les contraint, à qui on les force, parce qu'ils ont toujours grandi comme ça. Pour eux c'est normal de ne pas manger de viande et de produits animaux. Il y a plein d'enfants végétaliens qui trouvent ça tout ce qu'il y a de plus normal, de ne pas consommer de la souffrance, et c'est juste une façon voilà, d'être habitué tout petit. Et les parents font exactement la même chose, les parents omnivores avec leurs enfants, ils les conditionnent à manger de la viande, de même que eux ils ont été conditionnés par leurs parents, et on peut remonter comme ça. C'est juste une question d'habitude et ça n'a rien à voir avec forcer un enfant à faire ci ou ça. Dans sa proposition de loi, elle n'utilise pas le terme végétalien, mais un régime dénué des éléments essentiels pour une croissance saine et équilibrée. Alors en lisant ça, on peut penser qu'elle ne vise pas que les parents végétaliens, mais tous les parents, ceux qui donnent une alimentation trop grasse, trop sucrée, trop salée à leurs enfants, qui les emmènent dans des fast-food où règne la malbouffe. Alors que dans les faits, elle ne parle que des parents végétaliens, donc elle juge de radicalisés, fanatiques. À part ça, elle dit qu'elle n'a aucune dent contre les végétaliens, j'en doute un petit peu. La question qui se pose est la suivante: pourquoi est-ce que cette députée vise particulièrement les parents végétaliens qui offrent une alimentation végétalienne à leurs enfants? En apparence, c'est parce qu'en Italie, il y a eu plusieurs cas de malnutrition chez des enfants qui ont été du coup hospitalisés, et ces enfants étaient véganes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'elle fait c'est beaucoup trop simple, elle fait un raccourci, et elle regarde, tiens, enfant mal en point, ah il est vegan, bon bah c'est à cause de ça. Alors qu'il peut y avoir plein de facteurs, et surtout il faut pas pointer du doigt le régime végétalien en tant que tel, mais la responsabilité des parents. Comme disait Guren Vegan dans une de ses vidéos que je vous mettrai en barre d'infos, le véganisme ne vaccine pas contre la bêtise, contre l'irresponsabilité, et de même que vous allez avoir des enfants mal nourris omnivores, vous pouvez avoir des enfants mal nourris végétaliens. Donc elle souligne que ces enfants-là, donc les enfants végétaliens, sont exposés au risque de carence de zinc, en fer, en oméga 3, en B12 et en vitamine D. Effectivement, il faut faire attention sur ces points-là, mais pareil pour les omnivores. Par exemple, pour le zinc, vous avez les lentilles, pour le fer, vous avez le quinoa, pour la vitamine D, vous pouvez être exposé au soleil pour en avoir, évidemment de façon modérée. Vous avez aussi les champignons séchés qui en contiennent, et sinon effectivement on peut acheter des aliments enrichis en vitamine D ou se supplémenter si vous avez une carence en vitamine D. Pour la B12, il est obligatoire de se supplémenter en B12, moi par exemple j'ai un cachet toutes les 2 semaines, mais 90% des carencés en B12 sont quand même des omnivores, donc eux aussi doivent faire attention. Pour les oméga 3, vous en avez dans les graines. Donc voilà, il suffit de se renseigner, c'est le plus important. Le régime en tant que tel n'est pas dangereux. D'ailleurs, la société italienne de nutrition est contre cette loi-là et dit que ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est vraiment se renseigner, faire attention, mais ça marche pour tous les régimes. Enfin, j'aime pas dire régime parce que c'est pas vraiment un régime, c'est une prise de position, une prise de conscience, ça c'est plutôt pour le véganisme. Mais voilà, en tant que tel, ce n'est pas dangereux. Même l'association de diététique américaine est très ferme sur ce point-là. Une alimentation végétalienne bien menée à tout stade de la vie est bonne pour la santé. Mais sous ses airs de mère bienveillante, soucieuse de la santé des enfants, Elvira cache peut-être autre chose. D'ailleurs, elle utilise un mauvais exemple puisqu'elle a cité le cas d'un enfant qui a failli mourir d'une carence alimentaire, alors que ça n'avait strictement rien à voir avec le véganisme et le végétalisme, puisque sa mère avait suivi les conseils d'un naturopathe, donc c'est une science qui n'est absolument pas sérieuse, qui lui avait conseillé de nourrir son enfant qu'avec de l'eau. Voilà, donc là c'est clairement de la bêtise et ça n'a rien à voir avec le végétalisme, donc je ne sais pas si Elvira s'est trompée ou si elle a sciemment dit des informations fausses. Et peut-être d'ailleurs qu'il se cache derrière des lobbies, donc les lobbies de la viande ou du lait, que en Italie il y a de plus en plus de végétariens et végétaliens, ils sont plus de 10% normalement, après c'est difficile de savoir, de faire des bons sondages et tout ça, des bonnes estimations. Mais c'est vrai que ça monte en Italie et du coup les lobbies commencent à avoir peur parce que forcément ça va faire baisser les revenus générés par la viande et par le lait. Donc peut-être qu'ils essayent de faire changer les choses au niveau institutionnel,
Voilà, c'est normal, dès qu'il y a quelque chose qui commence à renverser autre chose, d'abord on se moque de la chose, après on essaye de la combattre, et là on est peut-être déjà dans cette phase-là en Italie. Elvira a d'ailleurs des propos agistes puisque à un moment elle dit, je cite, qu'elle n'a rien contre les végétaliens ni le végétalisme tant que c'est un choix libre effectué par des adultes. Donc finalement ça sous-entend qu'un enfant n'est pas capable de prendre un choix bon pour lui et surtout bon pour les autres, bon pour les animaux, et que ce ne sont que les adultes qui peuvent réfléchir et avoir la maturité ou je ne sais quoi pour devenir végétalien, alors que c'est complètement faux. La maturité et l'âge ne vont pas forcément ensemble. Donc voilà, le projet de loi sera discuté en commission parlementaire avant d'être débattu par les députés en séance plénière. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet de loi, que vous soyez omnivore, végétarien, végétalien ou vegan, ça me ferait plaisir de voir vos retours là-dessus, de savoir ce que vous en pensez.